pouvons-nous sortir de la bénédiction? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est Dieu qui nous maudit? Bien sûr que non. Nous connaissons ce grand exemple classique de Job. Satan qui errait de par le monde. Beaucoup d'informations. Il erre de par le monde. Il est là et il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va attaquer. Il ne peut pas attaquer n'importe qui et il n'attaque pas n'importe qui. Celui qui est dans le monde, celui qui fait l'occultisme, ou celui qui tout simplement ne veut absolument pas entendre parler de la personne de Jésus-Christ et du sacrifice de la croix, son âme est déjà perdue. Satan n'a pas grand-chose à faire et pas beaucoup à aller travailler. Il ne va pas prendre du temps. Son temps lui est compté. Par contre, le chrétien l'intéresse beaucoup. Parce que le chrétien, il va essayer d'aller revendiquer son âme. Son âme appartient déjà à Jésus-Christ. Et Satan va essayer de venir voler cela, n'est-ce pas? Et donc, il est important pour nous de ne pas sortir de l'ombre du Très-Haut, de ne pas sortir de l'abri dans lequel il nous a placés et de ne pas sortir du chemin qu'il a prévu pour nous. Parce que oui, c'est facile de le faire, et oui, nous pouvons le faire, bien entendu. Nous pouvons nous couper des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Vous savez que Dieu a un plan parfait pour nous. Mais il y a aussi un plan permissif. La volonté parfaite et la volonté permissive. Cela veut dire que Dieu nous laisse aussi faire. Le chrétien qui veut aller s'égarer, Dieu n'ira pas le reprendre et lui dire « tu restes là » et le forcer. Dieu va l'avertir certainement. Mais nous sommes libres. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu, je le dis souvent. Il serait un dictateur. Donc nous avons le choix et parfois nous faisons les mauvais choix. À la base, ce matin, j'étais vraiment parti pour vous prêcher sur la vie de Samuel. Le jeune Samuel, qui était vraiment un homme de Dieu. Samuel qui était sacrificateur, prophète, et en plus même, il a été juge. Beaucoup de choses à savoir sur la vie de Samuel, très très intéressantes. Mais, l'étude est faite, hein, le truc est fait. Mais j'ai eu aucune inspiration en fait pour le faire. Je l'ai fait avec ma connaissance. Et à un moment, j'arrête. J'arrête mes notes. Je dis non, Seigneur. Non, je ne peux pas prêcher comme font certaines églises, juste par l'intellect, et juste parce que j'ai envie de vous dire un truc, et un truc que je trouve intéressant, alors on en parle. Non, ça c'est ce qu'on fait entre chrétiens, on en parle, on s'exhorte, mais vous n'êtes pas là tout simplement pour que je vous parle. Vous êtes là pour que je vous explique les profondeurs de la parole, et que je vous emmène avec moi dans des grandes sphères spirituelles qui vont vous permettre de marcher différemment, de marcher dans la vérité, qui vont vous permettre de changer des choses dans votre vie. Parce que oui, nous ne sommes pas parfaits, mais nous y tendons. Oui, nous marchons de gloire en gloire. La gloire est encore à venir. Nous avons encore du chemin à faire, nous avons encore une route à faire. Nous avons encore un peu de chemin et la course n'est pas tout à fait terminée. Même si nous commençons à se rapprocher et à voir les rubans briller derrière le dernier virage qui reste à entamer. Alors, je voulais vous parler de tout cela, et puis, d'un seul coup, je me suis souvenu d'une personne, qui n'est pas là ce matin, peu importe, de quelqu'un, qui est en Christ, et qui m'a dit d'une manière un peu rebelle, parce que je la reprenais au téléphone sur une question qu'elle me posait. Et je lui disais, tu peux pas aller ici, faire ça, comme ça. C'est pas une bénédiction, tu vois, tu ouvres la porte là à des choses qui sont pas bonnes. Et la personne me dit quoi, texto. Alors, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais en principe, le chrétien, il est béni, il est protégé, mais pas tout le temps en fait. Un coup, il est protégé, il est béni, hein, c'est ce que tu prêches, et puis finalement, en fait, ça marche pas tout le temps ce que tu dis là. Et là, j'ai dit, mais attends, je vais t'expliquer. Ça marche tout le temps à partir du moment où tu restes à l'abri. D'accord ? Mais si tu sautes du bateau en marche et que tu dis « Ah, personne ne m'a envoyé de bouée, personne ne m'a sauvé. » Mais frère, fallait rester dans la barque. Hein. C'est toi tout seul. Personne ne t'a poussé. Personne ne t'a jeté ou t'a dit « Jette-toi !» Non, c'est toi tout seul qui est descendu du train. Et je me suis cassé la jambe. Pourquoi t'es descendu du train ? Dieu m'a puni. Dieu t'a pas puni, rien du tout. C'est toi tout seul qui as choisi de descendre, frère. Alors, la conversation a continué. Et le thème, c'était que vraiment, j'essayais de lui expliquer qu'il y a des endroits, des choses qu'on ne doit pas faire. Des endroits dans lesquels on ne doit pas se tenir.
des endroits dans lesquels on ne doit absolument pas être et même pas passer. Ça, c'est évident. Mais j'ai été plus loin. J'ai trouvé quelques exemples et Dieu m'a inspiré. Il y a des personnes même qu'on ne doit pas fréquenter non plus et qu'on ne doit pas soutenir. Malheureusement, oui, il y a des personnes, tu te dis, oh mais c'est la charité, c'est la bonté chrétienne. C'est lui qui va te faire chuter. Si Dieu ne l'a pas fait, tu ne vas pas y arriver non plus. Ne crois pas ça. Il y a des personnes dans l'entourage qui sont très très mauvaises. J'avais fait une prédication, les fréquentations. Oh, il y a un moment déjà. Les fréquentations. Ça, ce sont les religieux qui vont te dire, oui, tu dois absolument te sacrifier, te saigner pour l'aider. Et l'autre, toujours, il saute du bateau. Toujours, il saute. Et toi, tu lui envoies des bouées. Et même, tu sautes aussi. Et puis, à un moment, qu'est-ce qu'il fait à force de se débattre, que c'est la 15e fois qu'il saute et que tu sautes pour le remettre dans le bateau, à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se débat, il t'assomme. Et tu coules. Et le bateau part. Et tu dis, ah Seigneur, mais hé, matelot, qui t'a demandé d'aller le chercher? Je savais qu'il était dehors. Je lui dis, reviens. Tu l'as pas vu parce que tu dormais. Mais en pleine nuit, il a sauté, j'ai même arrêté le bateau pour qu'il remonte dedans. Il n'a jamais voulu remonter. Alors si toi, tu t'entêtes à y aller, non, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si Dieu ne le fait pas, tu crois que tu vas y arriver, toi? Eh, attention, il y a des films non plus qu'il ne faut pas regarder. Vous savez, les films d'horreur d'aujourd'hui ne sont plus du tout ceux d'hier. Je me souviens de ce film d'horreur avec le truc du requin. Tin, 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 tin. Bon, ça fait des frissons, mais il n'y a rien de maléfique dans ce film. Il n'y a rien de macabre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 100% des films d'horreur sont macabres, sont satanistes, sont obscurs et tournent toujours autour de ce thème des démons, des fantômes, de l'au-delà, du sang, du sang, du sang, du sang, de la torture et de la souffrance. C'est terrible. Comme il n'y a plus que ça, peut-être quelques chrétiens vont dire, bon, il n'y a pas de mal, un film d'horreur, on en a toujours eu, des films d'horreur, c'est sympa, on se fait un peu peur. Non, frère, non, tu vas faire venir des démons sur ta vie et dans ta maison. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu vas sortir du chemin de la bénédiction. Il y a même, je vais vous dire, je vais aller loin, il y a même des métiers à éviter pour les chrétiens. Est-ce que vous pensez, répondez, je vais vous faire participer un peu, on n'est pas nombreux ce matin. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut être croque-mort? Le terme existe encore, hein, c'est vrai, hein, c'est celui qui porte le cercueil. Répondez-moi, est-ce qu'un chrétien peut être croque-mort? C'est pas possible. Tous les jours, tu vas t'exposer aux esprits de la mort. Tout est grâce. Tout est grâce. Si tu vas dans un cimetière à 3h du matin, hein, pour lutter contre les démons, tu verras si tout est grâce. Je ne pense pas que Dieu t'a dit va dans un cimetière à 3h pour lutter contre les esprits de mort. Tu vas t'attirer des grosses bricoles et des gros problèmes, des gros soucis. Est-ce qu'un chrétien peut être un mercenaire? Être payé pour aller porter la mort? Est-ce qu'un chrétien, alors, peut-être quelques-uns vont sourire, mais ça va être un guise d'avertissement pour ceux qui se font avoir. Est-ce qu'un chrétien peut vendre du nougat sur les marchés? Tiens, qu'est-ce que ça fait là? Vous savez que c'est une grosse arnaque? Ne vous faites jamais arnaquer à acheter du nougat sur les marchés, dans les foires. Je vous le dis. Le truc, ça vaut 8 €. Je sais, j'ai fait les foires et les marchés. Ça vaut 8 €. D'accord, les 100 grammes, ils vous revendent ça 90 € les 100 grammes. Et 100 grammes en nougat, c'est tout petit. Et ils vous parlent, et tac, tac, tac. Et 68 €, madame. Et vous êtes tellement parlé, vous ne savez pas trop. Bon, contact sans contact, la carte bleue. Et puis les gens font 15 pas, ils se disent, j'ai 300 grammes de nougat, là, c'est rien du tout. Et en plus, il vous roule sur la balance. Un chrétien ne peut pas faire ce genre de métier où il va mentir, il va être obligé de faire une escroquerie pour arriver à signer le contrat. Non, il y a des métiers que les chrétiens ne doivent pas faire. Il y a des films qu'ils ne doivent pas regarder, des endroits où ils ne doivent pas aller, et des gens qu'ils ne doivent pas fréquenter. Même si la bonne pensance du monde, la bonne moralité... Moi, on me l'a déjà dit, on m'a dit, mais attends, tu fais ça, et t'es chrétien, tu ne dois pas aider les autres. Je dis, ah oui, aimez-vous les uns les autres. Nous nous aimons en tant que frères en Christ. Nous aimons le monde, non pas pour ce qu'il est, mais nous l'aimons par compassion. Vois-tu ? Nous apportons la parole de l'Évangile par compassion. Nous jetons une bouée à celui qui est perdu. Nous allons aussi chercher la 100e qui est perdue.
Mais à un moment, il faut arrêter, je l'ai dit la semaine dernière, de jeter toujours la même bouée à la même personne. D'aider toujours tous ceux qui vous feront marcher en arrière. Allez dans le monde, prêcher à ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui veulent bien entendre et écouter la parole de Dieu. Shema Israël. Écoute. Tout le monde est capable d'entendre. Tout le monde entend. Mais tout le monde n'est pas capable d'écouter. Shema Israël. Écoute Israël. L'Éternel est ton Dieu. Je vais aller plus loin. Je vous ai parlé des métiers. Je vous ai parlé des gens qu'il ne fallait pas fréquenter, des endroits, des choses à faire, à ne pas faire, bien sûr. Bien sûr, c'est évident qu'un chrétien ne doit pas aller consulter l'astrologie ou aller chez alors peut-être aussi, ça va paraître bizarre, un chiropracteur. Il y a des actes médicaux qui sont très bizarres. Il y a des actes médicaux où il faut vous abstenir. Les médecins sont des médecins, ils font des études. Tu vois, tu fais une radio du foie, du machin, on te met un plâtre. C'est la médecine et c'est l'intelligence de Dieu qu'a donné à des hommes pour soigner avec des plantes. C'est bien, il faut. Mais il y a des choses qui sont bizarres. Celui qui va te dire, tu as un mal de tête, alors ne bouge pas, viens, hop, je mets un peu la main là, ça chauffe, oui, c'est bien, ça chauffe, c'est normal. J'ai appris ça avec Hippocrate et tout, c'est les Grecs qui faisaient ça. Clac, clac. Hop, puis d'un seul coup, t'as pu... Comment ça s'appelle dans la Bible, ça? Ça s'appelle imposer les mains. Celui qui vous impose les mains, là, est-il du monde ou est-il de l'esprit? Faites très, très attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et même, je ne vais pas aller trop loin parce que beaucoup vont être choqués de ce que je vais dire, des partis politiques à ne pas soutenir. Petite parenthèse avec ce qui s'est passé très, très récemment lors d'un match de foot. Voyez-vous, il y a un parti qui le condamne, et l'autre parti qui a dit quoi? Restez assis, si vous vous levez, vous allez faire un salto arrière. Qui a dit, ils n'ont pas été battus parce que ce sont des juifs, ils ont été battus parce qu'ils sont racistes. Des membres d'un parti politique très connu, qui veut nous faire croire qu'il gouverne le pays, mais qui ne gouverne absolument pas d'ailleurs, heureusement. Donc oui, il y a des partis en tant que chrétiens que nous ne devons pas soutenir. Il y a des voies, des endroits où nous ne devons pas aller. Parce que ce sont des gens qui ne vont pas vous soutenir, vous, en tant que chrétiens. Faites très attention à cela. Je vais lire un psaume et je vais, avec vous, étudier un petit peu. Parce que c'est mon truc, moi, d'étudier la parole. Et de voir des choses que on peut lire 15 fois. Et 15 fois, vous ne le verrez pas. Et moi non plus, jusqu'à ce matin. Psaume 91, très connu, n'est-ce pas? Là, je parle à des connaisseurs. Tout le monde connaît le psaume 91, verset 1. Je vais essayer de m'expliquer clairement, okay, de ne pas être confus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut l'avoir? Merci. Hop, mon petit marque-page magnifique. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bon. Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle? Deux termes, déjà. Et c'est ça qui m'a interpellé. Et j'ai dit, il y a un truc à comprendre là-dedans, et je vais un peu développer quand même. Ouais. Abri, l'ombre. En fait, chaque mot est très important. J'ai tout décomposé. Celui qui demeure sous l'habit, qui est le Très-Haut? D'accord? Qui est le Tout-Puissant? Alors, pourquoi c'est pas écrit Dieu est Dieu, ou celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Très-Haut, ou celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant repose auprès du Tout-Puissant? C'est deux mots complètement différents. Et je vais vous expliquer cela. Littéralement, cela donne, en hébreu, ok, celui qui demeure habité, abri, couverture, celui qui est dans une couverture, ok. Très haut, l'abri, donc couverture, demeure, habité, habite, celui qui abrite, mais vous allez voir que ça va encore un peu plus loin. Celui qui est abrité sous la couverture du très haut, Elohim. Ok? Repose à l'ombre. Qu'est-ce qu'il fait? Il repose. Il est là, il attend. Repose, c'est celui qui s'arrête pour la nuit. Ce n'est pas seulement se reposer, c'est celui précisément, le mot est très précis, qui fait un arrêt pour la nuit. Dans l'ombre, c'est ombrage, le mot tsel, du tout-puissant Shaddai. Nous avons Elohim et nous avons Shaddai, El Shaddai.
Bien. Et la traduction est pas mal du tout, en fait. Vraiment. Parce que le mot du Très-Haut et le mot du Tout-Puissant, vous allez voir qu'il s'agit de deux entités, deux manifestations de Dieu différentes, en fait. Deux aspects différents. Ça ne choque personne que quelqu'un se repose à l'ombre pendant qu'il fait nuit. L'ombre de quoi? C'est la nuit. Et celui-ci s'est arrêté pendant la nuit. Et il repose dans une ombre. Ça commence à être compliqué ce verset en fait, que je croyais connaître, n'est-ce pas? Il suffit juste de le décomposer. Le mot repose, loun, donc signifie passer la nuit, s'arrêter pour la nuit. C'est ça le mot loun. C'est s'arrêter pour la nuit. Or, la nuit, il n'y a pas d'ombre. Donc, tout cela nous parle très profondément au niveau des symboles. Il faut y voir ici les symboles. La nuit, c'est la nuit de ce monde, là où nous sommes arrêtés pour le moment. Nous nous reposons pendant la nuit. Il fait nuit. Le jour de Christ n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes l'épouse. Nous sommes ces 5 vierges sages qui l'attendons pendant la nuit. Commencez-vous à comprendre la profondeur de ce verset. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de cela. Parce qu'il faut demeurer à l'abri. Ok. Alors, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose vraiment de profond ici. La nuit de ce monde. La nuit où règne la terreur. C'est écrit un peu plus loin au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il y a donc des terreurs dans la nuit. Il y a donc des terreurs dans ce monde. Tu ne craindras, pourquoi? Parce que celui qui demeure sous l'abri, dans la couverture du Très-Haut, repose, attend dans la nuit, à l'ombre, dans l'ombrage, sous la protection du Tout-Puissant. C'est clair? Et maintenant, je vais vous révéler qui est le Très-Haut et qui est le Tout-Puissant alors. N'est-ce pas? Le Très-Haut, Elohim. Le Très-Haut, la traduction est excellente. Celui qui est Très-Haut. C'est Dieu. C'est Dieu qui est l'abri. Mais qui nous fait cette ombre dans laquelle nous sommes protégés? C'est Jésus-Christ. Parce que repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui est Tout-Puissant. Voyez-vous la profondeur de ce verset? Voyez-vous l'importance de demeurer à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, dans un repos, dans une attente, dans la nuit de ce monde, où nous sommes dans l'ombre de Christ. L'ombre, c'est comme si, peut-être je vais aller trop loin, mais c'est comme si Dieu était la lumière, le soleil, qui est trop brûlant. C'est une lumière que nous ne pouvons voir, nul ne l'a vue. Je dois avoir le verset en référence. Et Christ est intervenu. Et il faut que nous restions dans l'ombre de Christ. Parce que si nous sortons de là, nous sommes dans la terreur. Si nous sortons de là, ce n'est pas une bonne chose qui va arriver, n'est-ce pas? Dieu est la lumière que nous ne pouvons pas encore voir de nos yeux. 1 Jean 4, 12. Nul ne l'a vu. Nul n'a vu Dieu. Mais nous avons vu Christ. Les hommes ont vu Christ. Il s'est révélé. Jésus s'est révélé. Or, Dieu, nul ne l'a vu. Parce que sa lumière est trop étincelante pour le moment. Et ce qui nous permet de voir qu'il y a une lumière, c'est Jésus. Alors, restons à l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut. Si vous sortez, alors, vous vous exposez au problème. C'est une évidence. Un enfant de Dieu ne sera pas protégé s'il va fêter Halloween. C'est évident. Et je vous le dis parce que certains encore ne voient pas le mal. Et certains encore disent « Oh, il faut arrêter avec ça. Tout est grâce, on est à l'abri de ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. » Toi, tu n'as pas de problème avec ça, mais Dieu en a un. Dieu ne veut pas que tu ailles célébrer Halloween. Alors,
Va, sors de l'ombre du Très-Haut. Si tu as une bricole, tu ne pourras pas dire à Dieu « Oh Dieu, tu m'as puni. Oh, c'est Dieu qui me punit. » Hey, tu reviendras en courant, peut-être un peu blessé, mais tu reviendras. Un enfant de Dieu n'est pas protégé s'il sort. Tout adorateur de Dieu que tu es, si tu vas volontairement dans le camp ennemi, alors tu prendras des coups. Le Saint-Esprit ne pourra pas être avec toi. Ça n'est pas possible. Quand on est béni, on marche avec Christ. Et on marche avec Christ parce qu'on est béni. Et si on est béni, c'est parce qu'on marche avec Christ. Mais quand on est en retrait, on perd sa bénédiction. Quand on est en retrait, ça ne fonctionne pas. Quand on reste sous ses ailes, oui, ça fonctionne. Pas quand on va tout seul, sans rien demander, s'aventurer dans le désert et dans la nuit de ce monde. On est bien protégé quand on reste à son ombrage, Tséel. Ne soyons pas comme ces Hébreux, juste des adorateurs de la bouche, des chrétiens du dimanche matin qui viennent de temps en temps, une semaine sur deux à l'église, et puis qui se plaignent d'être tout le temps attaqués. Mais si tout le temps tu sors de l'ombre, si tout le temps tu sautes du bateau et que tu descends du train, c'est normal que tu sois tout le temps attaqué. Et c'est ce que l'on appelle la Pentecôte. Des hauts et des bas, des hauts et des bas, des pentes et des côtes. Reste en haut, mon ami. Reste à l'ombre du Très-Haut. Ésaïe 29, 13, le peuple de Dieu, les Hébreux qui adoraient que de leur bouche. Oui, je suis chrétien, le dimanche de 10h30 à 13h. Et puis le reste du temps, je fais un peu Halloween, je vais voir des films d'horreur, je vais dans la rue crier « Free, Sin !» et je me plains que je ne suis pas béni. Je me plains que j'ai toujours des problèmes. Mais c'est normal. C'est normal. Tu ne marches pas selon les principes de Dieu. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La tradition te fait croire que quoi qu'il arrive, tu seras protégé. Mais c'est faux. Non. Dieu protège ses enfants quand ils sont sous ses ailes. Si tu sors, tu seras dévoré. Si tu restes, tu seras protégé. Pourquoi Jésus va chercher cette 100e brebis? Parce que s'il n'y va pas, elle va être dévorée, elle est dehors. Mais cette brebis, encore une fois, je le dis, elle est perdue. Elle n'a pas fugué. Elle est perdue. Alors il faut aller chercher les perdus. Et il faut arrêter de passer du temps avec ceux qui fuguent volontairement et qui prennent trop de temps. Allons chercher ceux qui sont égarés. Prenez du temps pour aller chercher ceux qui veulent vraiment entendre parler de l'Évangile et qui ne savent pas, qui cherchent du secours. Alors là, oui, il faut passer du temps avec eux. Nous avons un très très bon exemple dans la parole de Dieu de quelqu'un qui, tout seul, comme un grand, bon, c'était le plus jeune des deux, mais comme un grand, il est sorti de la bénédiction du Père. Si je vous dis le Fils prodigue, Luc chapitre 15, il avait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, il l'avait. Mais, tranquillement, hein, il ne s'est pas pris la tête avec son père. Hein. Ça s'est bien passé. Hein. Il lui a demandé l'héritage, tout. Papa a dit, bah, t'es grand, tu fais ce que tu veux, très bien, mais tu es libre, hein, mon garçon. Prends, et va. Et il a pris, et il a été. Et il s'est fait dépouiller, il a tout perdu dans le monde. Il a choisi de sortir de la protection de son père. Et qu'est-ce qui se passe? Visiblement assez rapidement. Hein. Il a faim. Le ventre gargouille. C'est bon quand le ventre gargouille. C'est bon quand tu jeûnes. Mais pas quand le ventre gargouille parce que le frigo est vide, parce que tu ne peux pas le remplir. Ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il est sorti de la bénédiction. Il est écrit qu'il désire même manger la nourriture des pourceaux. Ça veut dire que soit son salaire ne lui permettait même pas de manger les carouges, d'en acheter, soit plutôt, il n'avait pas de salaire. Tu comprends là où je veux en venir? C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est écrit qu'il aurait voulu manger la nourriture des pourceaux. Donc il ne peut pas même se l'acheter. Il n'a pas de salaire, le gars. Le gars, il est devenu esclave parce qu'il garde les pourceaux. Donc, il avait tout ce qu'il faut. Il est sorti, il a perdu, il a souffert, il a faim. Et sa situation finit comment? Il devient esclave. Il devient esclave du monde. C'est ce qui se passe si tu sors de l'ombre du Très-Haut, mon ami. Et pourtant, il était l'héritier d'un grand homme. Visiblement, son père est très riche et influent. Et ça ne l'a pas empêché de se faire dépouiller dans le monde.
Tu peux aller et dire, oh, tu vois, la lumière, elle est là, devant, et tu sors, et tu braves un peu, parce que ton orgueil te fait braver. Tu dis, quoi qu'il arrive, je suis fils de Dieu. Ouais, t'es fils de Dieu, mais je vais quand même te croquer en 8, mon copain. Par contre, si tu fais un pas derrière, là, il y a l'interdiction, là. Là, je pourrais rien faire contre toi. Parce que tu es à l'ombre du Très-Haut, à l'abri du Très-Haut, et à l'ombre de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il s'est fait dépouiller. Pourquoi? Parce qu'il allait là où il ne fallait pas. Le fait d'être enfant de Dieu ne nous garantit pas d'être totalement à l'abri des problèmes de ce monde. Nous sommes garantis de ne pas être en échec. Nous sommes garantis de réussir et de garder la vie et de marcher de gloire en gloire, à condition, et j'insiste, de rester à l'ombre et à l'abri du Très-Haut. Vous voulez encore un exemple de plus? Quelqu'un qui a écouté et qui est resté dans un abri physique cette fois. Qui a fait une grande construction parce qu'il a obéi à Dieu? Noé. Si Noé était sorti de l'arche, je l'ai dit tout à l'heure, il se serait noyé dans les flots. C'était la mort assurée. D'ailleurs, ce mot « arche » m'a intrigué. Parce que pourquoi un arche? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on imagine comme étant un arche? Moi, un arche, c'est un Porsche. On passe en dessous. Oh, quand les belles maisons, elles ont un bel arche comme ça, et on passe en dessous en voiture. On dit, oh, quelle belle arche. Pourquoi ce mot arche? Théba. Et il est utilisé pour Noé principalement, mais également 2 fois pour un homme qui a été gardé des eaux. Il s'agit de Moïse. La maman de Moïse qui tresse un panier. C'est un arche. Il est aussi à l'abri dans cette arche, à l'abri des eaux du Nil. Attends, il n'y a pas des crocodiles, des créatures féroces là dans le Nil. La maman qui le laisse aller, combien de kilomètres il a fait le petit couffin? En fait, c'est un arche. Il était dans la protection de l'arche, parce que Pharaon voulait, pour la petite histoire, Pharaon voulait absolument tuer tous les mâles hébreux. Il a d'abord demandé aux sages-femmes de tuer tous les jeunes. Les sages-femmes, elles ne voulaient pas, donc elles ont été bénies de Dieu. Et le peuple continue à se multiplier. À un moment, il a tapé du poing et il a dit, non plus aux sages-femmes, mais il a dit à son peuple, tuez tous les mâles des Hébreux. Vous voyez, cette histoire de mettre les Juifs à la mer n'est pas si récente que cela. Ça a toujours été un problème. Donc Pharaon a dit de tuer tous les mâles. Donc cette femme enfante, et l'enfant, elle le garde quand même 3 mois, c'est chaud, et elle le met à l'abri. Elle le met à l'abri dans quoi? Dans une arche. Et si ce bébé était sorti de cette arche, il se serait fait dévorer par les crocodiles. Voyez-vous? Ça, c'est une façon qui fonctionnait, c'est un principe spirituel qui fonctionnait avant l'Alliance. Pour être protégé, il y avait besoin d'un truc physique quand même. Il y avait besoin physiquement que le sang soit aspergé pour cacher les péchés. Il y avait besoin d'aller brûler des offrandes. Il y avait besoin de bâtir des autels. Il y avait besoin de construire un arche de Noé. Il y avait besoin de construire un arche de Moïse. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? L'ombre est venue. Jésus-Christ est venu. Et ce principe de l'arche a changé. Quand nous sommes dans l'ombre de Jésus-Christ, c'est comme si nous étions dans le Théba, un arche spirituel, tant que nous restons dans son ombre, tant que nous restons dans son abri et dans sa couverture. Et je vous parlais tout à l'heure d'un bateau, mais c'est bien ça, le Théba, c'est un bateau qui nous permet de rester à la surface des eaux, les eaux de ce monde. Nous ne serons jamais noyés par les eaux de ce monde et nous ne serons jamais dépouillés et esclaves de ce monde, n'est-ce pas? On fait encore un peu le truc de retour vers le futur. On revient encore un peu en arrière. À l'origine du monde. Adam et Ève. Ils étaient à l'abri dans quelque chose de physique. Le jardin d'Éden a physiquement existé. C'était un monde physique. Ce n'est pas spirituel. Le jardin d'Éden a vraiment existé. Hein. Ils y étaient protégés. Mais que s'est-il passé? Il y a eu un acte, il y a eu une bêtise, il y a quelque chose qui a été fait, le péché. Ils sont sortis de l'abri du Très-Haut. Encore une fois, ce n'était pas l'ombre, hein. Il n'y avait pas encore l'ombre du Tout-Puissant. Mais le Très-Haut était là et il les abritait dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, l'histoire depuis Adam et Ève, en passant par Noé, par Moïse,
et par d'autres après, même dans le Nouveau Testament, il y a plein d'exemples encore. Vous comprenez avec ce verset de psaume que oui, nous devons rester dans la demeure, sous l'abri du Très-Haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je lui dis, je le déclare, tu es mon refuge et tu es ma forteresse. En toi je demeure et en toi je suis protégé. Demandez à Dieu, mes amis, plus de discernement pour voir et pour comprendre les situations. Il est facile de s'égarer. J'ai pris l'exemple, j'aurais pu en prendre plein d'autres, du film d'horreur tout à l'heure, où tout doucement, le monde a glissé vers un entonnoir et vers quelque chose où il y avait plein de choix avant, et puis il n'y a plus qu'un seul choix, l'horreur sordide. Il n'y a plus de choix de chrétien de dire je vais aller à la fête foraine et je vais faire ce manège qui fait un peu peur. Mais tu sais pas que quand tu vas aller dans ce train fantôme, le gars qui est payé pour venir te gratter la tête, à ce moment-là, il est en pause. C'est un démon qui va venir te gratter la tête. Et tu sais pas que tu vas repartir chez toi, que tu vas avoir mal à la tête toute la nuit et toute la semaine. Et tu vas dire, oh, je suis attaqué. C'est dur. C'est ok, t'es sorti de l'ombre du Très-Haut. Tu as été dans des endroits qu'il ne fallait pas. Il y a des endroits où il ne faut plus se rendre, on ne peut plus. Il y a encore peut-être 20 ans, le palais de l'horreur, là, c'était pas le palais de l'horreur, on pouvait y rigoler. C'était ouf, wow, il y a un ballon qui éclate, ou il y a un truc. C'était drôle, c'était bon enfant. Il n'y avait pas de mal. Aujourd'hui, il y a du mal. Oh, pasteur, tu vois le mal partout. Le mal est partout. C'est une vérité. Merci Jean-François, notre ancien en âge de l'Église, qui confirme. Il y en a de plus en plus. Sachez où est votre place de chrétien. Et pour cela, aujourd'hui, eh bien oui, il faut du discernement. Ce n'est pas facile. Et je comprends les chrétiens qui se font un peu avoir, qui vont acheter 300 grammes de nougat et qui pleurent et qui disent « Ah, j'ai plus les sous pour donner à mon église. Mais c'est pas grave. Oh, il m'a arnaqué, mais je le bénis. Ah, il t'a arnaqué, tu le bénis. » Ou tu vois le peuple hébreu qui a été béni une seule fois, les Philistins. Sachons, mes amis, où est notre place. Sachons rester à l'ombre du Très-Haut. Je vous le dis, et je l'ai dit tout à l'heure, je terminerai avec ça. La course est quasiment achevée. C'est maintenant qu'il faut vraiment rester à la bonne place. Nous n'avons plus le temps d'aller de gauche et de droite. Vous savez, c'est maintenant que le filet de l'oiseleur commence à être tendu et il s'apprête à le jeter sur ce monde. C'est maintenant que nous ne devons plus sortir de l'abri du Très-Haut et qu'il faut vraiment rester sur le bon chemin. Il n'est plus temps d'aller s'aventurer un peu à gauche et à droite et de dire « Bon, je suis jeune, je vais un peu expérimenter, on ne vit qu'une fois, la vie est courte. » Si tu trouves que la vie est courte, imagine un peu comme l'éternité sera longue. Faites le bon choix, mes amis. J'espère que ce message court vous a béni. Je n'avais rien d'autre à rajouter et je vous invite à reprendre ce psaume 91, à le méditer et à vous emparer de la vérité qui se trouve derrière la personne de Dieu, le Très-Haut, et derrière la personne de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Soyez bénis. Amen.